Bienvenue dans cette édition. Un seul titre à la une. À santé, la situation continue de s'enliser. En effet, environ 40% de malades de la COVID-19 enregistrés à Butembo et 31 d'autres dans la ville voisine de Beni sont décédés la semaine écoulée. Le coordonnateur de la division de la santé que vous allez suivre explique que cette situation est occasionnée par l'insuffisance de médicaments dans les structures de santé, le manque d'oxygène, les consultations tardives pour les patients ainsi que la grève des infirmiers. Pendant ce temps, les agents pastoraux des différentes paroisses et sanctuaires de la ville de Butembo en diocèse de Butembo-Beni ont été outillés en pratique d'enterrement digne et sécurisé ce lundi 9 août. Nous l'avons dit dans les titres, environ 40% des malades de la COVID-19 enregistrés à Butembo et 31 d'autres dans la ville voisine de Beni sont décédés la semaine écoulée. Ce taux de létalité en croissance s'explique par l'insuffisance de médicaments dans les structures de santé, le manque d'oxygène, les consultations tardives pour les patients ainsi que la grève des infirmiers, a fait savoir le pharmacien Guy Makelele, coordonnateur de la division provinciale de la santé antenne de Butembo. Ces propos ont été recueillis par Roland Kiakimoa. Déjà des problèmes en lien avec la fonctionnalité des modules, ce qui a déjà réduit la fréquence des analyses au niveau de Beni. Généralement, vous vous rendez compte que Beni réalise très peu d'analyses. C'est ça la raison. Alors, l'autre problème, c'est vraiment celui de rupture des médicaments qui demeure au niveau des CPECO. Les médicaments spécifiques qu'on utilise par rapport à la prise en charge de la maladie à coronavirus ne sont toujours pas disponibles. L'autre problème, c'est vraiment au niveau de la communauté. Et ça, on a cessé de le dire, ce faible respect ou la faible adhésion au respect des gestes barrières. On a un grand problème en lien avec l'oxygène. C'est vrai que nous avons des concentrateurs d'oxygène, mais lorsque vraiment le patient est à un niveau où le concentrateur n'arrive plus à résoudre des problèmes, il faut pratiquement vraiment avoir des bonbons d'oxygène. En ce moment-là, nous on n'a pas de centre, on n'a aucune unité de production d'oxygène. On se rend compte que ça devient difficile et le patient d'office, il est condamné, l'issue devient vraiment fatale. Et c'est comme ça qu'on a aussi perdu beaucoup de malades. L'autre problème, c'est aussi cette consultation tardive de la population. Lorsque la population arrive au niveau des structures de soins en retard, vous savez que plus vite on arrive, mieux c'est, mais quand on arrive en retard, la prise en charge pose souvent des problèmes. Au-delà de cela, il y a aussi le problème de grève que vous connaissez. Les médecins, en tout cas, avec les équipes hyper réduites, les médecins sont vraiment quand même débordés. Les agents pastoraux des différentes paroisses et sanctuaires de la ville de Butembo ont été outillés en pratique d'enterrement digne et sécurisé ce lundi 9 août. Il s'agit de prêtres, de animateurs, de catéchistes ainsi que certains jeunes venus des doyennés cathédrales et Mukuna. C'est dans l'objectif de freiner la propagation de la COVID-19 dont les cas positifs ne cessent de grimper dans la ville. Le coordonnateur de la protection civile en ville de Beni, qui a tenu cette séance de formation, a appelé les participants à la responsabilité pour leur propre protection et celle de leur communauté. Grâce Kaniki nous signe ce reportage. C'est ici dans la salle SIPA que cette formation a eu lieu. Ces acteurs du diocèse de Butembo-Beni ont été entretenus sur les pratiques et procédures de prévention contre les maladies, mais aussi sur les enterrements dignes et sécurisés. Dans son exposé, le coordonnateur de la protection civile en ville de Beni, Jean-Paul Capitula, qui a facilité cette séance de formation, a insisté sur le virus Ebola récemment vaincu dans la zone et la pandémie de la COVID-19 qui continue à faire des victimes. Voilà qui justifie l'opportunité de la formation, dont le résultat final sera de permettre aux agents pastoraux d'adapter les façons d'enterrement dignes et sécurisées aux règles liturgiques. L'Église a ses rituels pour les enterrements et du coup, pendant des épidémies, pendant cette pandémie, il est très important que nous puissions adapter les façons des enterrements dans
les rituels et qu'on puisse se rassurer vraiment d'avoir minimisé les risques de contamination ou de propagation de Covid-19 et chez les autres personnes saines à partir des décès. Et donc, et non seulement à partir des décès, mais pendant les célébrations, pendant les manifestations publiques de l'Église, Monseigneur l'évêque voudrait que les réguliers de l'Église puissent en fait s'accommoder à la lutte et s'approprier la lutte contre le coronavirus pendant ce moment dur. L'évêque du diocèse de Butembo Béni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, qui a pris part à cette formation, a demandé aux participants et à tous les fidèles de s'approprier les mesures barrières et surtout de cesser d'être incrédules. Pourquoi on va à la messe le dimanche? Qu'on va communier et en sachant, en ayant la certitude que ce petit morceau de pain que nous appelons hostie, que c'est le corps du Christ que je crois. Si je crois à ça, bon, ça veut dire que c'est ça la foi, je dirais. Mais maintenant, quand on vous dit, celui-ci, c'est votre frère, c'est votre parent, il est mort de l'Ebola, il est mort du Covid. Vous vous dites non, il a été ensorcelé, il a été empoisonné, il a été... Là, vous voyez, et vous voyez des gens mourir autour de vous, et vous continuez à dire non, c'est parce que on nous l'a donné, ou c'est une... C'est ça que je ne comprends pas. Donc je dis, si nous ne croyons pas à ce que nous voyons, comment allons-nous croire encore? Comment allons-nous dire que nous sommes chrétiens? Cette formation intervient dans un contexte où les cas de décès liés à la Covid-19 sont en augmentation dans cette entité ecclésiastique. Nous changeons de chapitre. De présumés bandits, de sacs du chanvre, de bidons de boissons fortement alcoolisés, ainsi que de biens volés ont été présentés à la presse ce lundi 9 août à la municipalité de Boulenguera. Plus de détails dans ce reportage de Mwanampenzi Manzekele rendu ici par Joël Tali. C'est dans l'après-midi de ce lundi que le commissaire supérieur principal Ilunga Mungesi, bourgmestre de la commune de Boulenguera, a présenté ses présumés bandits ici au bureau de la municipalité. Dans la foulée, des bidons de boissons fortement alcoolisés ainsi que des biens volés ont été aussi présentés par le bourgmestre policier. Je crois une semaine durant, nous avons mené plusieurs opérations dans différents quartiers. Il y a notamment le quartier Mouti, là où nous avons opéré. Il y a le quartier Mukuna aussi, nous avons opéré. Il y a Kalemire et Véchier, nous avons fait le RAF, n'est-ce pas ça, pour saisir ces sacs de chambre que vous voyez. Mumbere Luanzo, qui avait été dépossédé de sa moto, va devoir la reprendre, à motif de réjouissance. Ces présumés bandits seront transférés devant les instances judiciaires, tandis que la boisson et le chanvre vont être détruits. Autre chose dans cette édition, le service urbain de l'urbanisme et l'habitat ne reconnaît pas qu'il a les suffisances de latrines publiques en vue de Butembo. Selon Boussa Kassereka Justin, chef de ce service, tous les lieux publics prévus par les services de l'urbanisme et habitat disposent des installations sanitaires nécessaires. C'est le cas de parkings publics reconnus, notamment le parking La Victoire au nord de la ville et celui de l'unité au sud. Il indique que le fait pour eux d'être anarchique pousse que le parking de taxi-moto n'ait pas d'installation sanitaire. Vu la croissance démographique, le chef du service urbain de l'urbanisme encourage tous ceux qui ont encore de l'espace au centre-ville d'entretenir des installations sanitaires privées pour leur générer le revenu. Ces propos ont été recueillis par Isabelle Wangaimuka. Tous les espaces publics réservés pour des activités qui doivent rassembler les gens sont dimensionnés de telle sorte que toutes les installations relatives à l'activité qui doit se faire là-bas soient
emplacés dans cet espace-là. Les genres des espaces publics que nous reconnaissons dans la ville de Butembo, tels que les espaces culturels, les espaces culturels, les espaces économiques, là je vais dire le marché par exemple, partout là-bas, nous prévoyons des espaces tels que toutes les installations relatives à ces activités soient possibles d'être réalisées dans ces espaces-là. Mais s'agissant des espaces réservés rien que pour des latrines seulement, là non, nous n'en avons pas. Compte tenu de la libéralisation de presque tous les domaines ou tous les secteurs au niveau national et par notre gouvernement de toutes les activités, mais même un particulier peut avoir même sa parcelle privée et construire des latrines qui peut mettre à la portée de tout le monde moyennant un profit quelconque. Donc je pense que je peux profiter de votre micro ici à le dire à la population bibolaise que quiconque prouve que c'est déjà un besoin dans notre centre urbain et qu'il a un espace qui peut encore servir de cette activité-là, il peut investir là-dedans. L'humanité célèbre la journée des peuples autochtones ce lundi 9 août. Cette journée a été instituée dans le but de renforcer la coopération internationale pour résoudre le problème rencontré par les populations autochtones. En RDC, il s'agit des Pygmées, de peuples habitant la forêt équatoriale congolaise. Au Grand Nord, ce peuple sont obligés de vivre en déplacement perpétuel dans leur habitat naturel suite à la situation sécuritaire précaire dans la région, mais aussi l'insécurité alimentaire. Joël Tali, reportage. Ils sont de plus en plus nombreux, les Pygmées qui quittent leur milieu de vie naturel pour des milieux urbains du Grand Nord Kivu. Une situation due à la recrudescence de l'insécurité dans ces endroits. Mais ceux qui continuent encore à vivre en forêt font face à un problème de la déforestation ou à celui de la vente illicite de terrain qu'ils habitent. Pori inaisha isema mtu tunakuya kufika kwa hatua ya pori inaisha novuya ni batoto benye banazaliwa njo banatusabuti kwenye muua alikamata kilima yake bale batoto njo banasimama banaenda ujisa. Prépig, cette organisation pour la réhabilitation et la protection des Pygmées, s'inquiète de la vie actuelle des peuples pygmées. Dans une interview accordée à Moto TV à l'occasion de la journée des peuples autochtones célébrée ce lundi 9 août, Boutele Zikambale, son secrétaire exécutif, a souligné deux problèmes majeurs auxquels sont heurtés les premiers habitants de la RDC, dont l'insécurité alimentaire, mais aussi des déplacements intempestifs leur imposés par l'insécurité ou des conflits fonciers. Je peux dire que la situation des peuples autochtones pour la partie Grand Nord est à deux niveaux. Le premier, c'est qu'on trouve les peuples autochtones en déplacement et les peuples autochtones qui sont aussi contraints à vivre une vie d'insécurité alimentaire. Alors pour la première catégorie, je dirais c'est la catégorie victime des atrocités liées à la guerre. Ils ont été obligés par la nature de quitter la forêt pour être déplacés dans les milieux périurbains ou urbains. Ça c'est le cas à territoire de Béni où on voit plusieurs cas des autochtones qui sont autour de la ville de Oicha et la ville de Béni. Par contre pour le second cas, on revient sur la situation des peuples autochtones victimes des accaparements de terres, victimes de la mauvaise exploitation des ressources naturelles, victimes des mauvaises pratiques culturelles. Je voudrais dire c'est quoi? Et quand ma pygmée qui a été quelque part, mais qui va retrouver subitement être déjà sous
l'emprise d'un exploitant agricole, puisqu'il vient de payer, entre guillemets, et la portion de terre sur laquelle les peuples autochtones sont en train de vivre depuis bien longtemps. Les peuples autochtones pygmées sont loin de vivre leur mode de vie naturel. Leur environnement est menacé. Ceux qui pratiquent l'agriculture font aussi face à la faible production suite à des mauvaises pratiques de certains exploitants des terres qui recourent à certaines pratiques appauvrissant la terre, regrettent les prépiques. Je trouve que les petits exploitants agricoles peuvent être, sans le savoir, en train de contribuer à l'extinction des peuples autochtones pygmées par le fait que l'agriculture qu'ils sont en train de pratiquer, elle est celle itinérante sur brûlée et qui les oblige de changer chaque saison de champ. Et ça s'appelle déboiser ou couper la forêt continuellement. Or, cette forêt, c'est le supermarché pour les peuples autochtones pygmées. C'est là qu'ils tirent tout. La médecine, la nourriture, les habits, et que sais-je encore. Et c'est là qu'ils reconnaissent comme leur patrimoine culturel. Boutelezi Kambale appelle le gouvernement à fournir plus d'efforts à la sécurisation de cette région en vue de permettre à ces peuples de regagner leur vie habituelle. Mais aussi, il plaide auprès du gouvernement pour que ceux qui exploitent abusivement les forêts soient interpellés. C'est depuis 1994 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire du 9 août la journée mondiale des peuples autochtones. Cette année, il est célébré sous le thème « Ne laisser personne de côté, les peuples autochtones et l'appel pour un nouveau contrat social ». Le directeur général de la Société congolaise de postes et télécommunications promet la mise en service de la fibre optique au Nord Kivu d'ici une année. Cette annonce a été faite à Goma ce lundi par Didier Moussete, DG de cette entreprise publique et qui lance les travaux à partir de mercredi prochain à Saké. Je vous propose de suivre ce reportage de la presse du gouvernorat pour plus de précisions. Le projet de la fibre optique sera lancé le mercredi 11 août à partir de Saké dans le Massissi pour couvrir une distance de 640 km afin de raccorder les maisons, bureaux et autres immeubles. C'est l'annonce faite ce lundi au vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo par Didier Moussete, directeur général de la Société congolaise des postes au cours de l'audience lui accordée. Il précise que la fibre optique prendra l'espace allant de Kassindi jusqu'à Bukavu en passant par Beni, Butembo, Rutshuru et Goma. Nous sommes venus pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est de lancer le projet de construction de la fibre optique qui va commencer à Kassindi jusqu'à Bukavu en passant par Beni, Butembo, Rutshuru, Goma et se terminer à Bukavu. Ce projet de 640 km permettra en même temps de raccorder les différentes maisons, bureaux, appartements à la fibre optique directement. Je vous invite déjà mercredi au lancement du projet. Donc nous allons poser symboliquement la première pierre à Saké pour pouvoir lancer ce projet. Ça y est, on ne parle plus de projet, mais on parle de réalisation de projet. Donc c'est fait. D'ici 3 mois à 1 an, vous commencerez à voir la réalisation sur le terrain, les connexions des appartements, des maisons. Le responsable de la Société congolaise des postes a indiqué également être venu en province pour, entre autres, s'imprégner des conflits fonciers qui opposent cette société et des tierces. Puis deuxième volet de notre discussion que nous venons d'avoir avec le vice-gouverneur, c'est également de faire que nous puissions trouver une issue favorable pour toutes les parties aux différends qui nous opposent avec un tiers qui aurait mal acheté le terrain donc, de l'État qui se trouve juste en face de tête de poste de Goma. On rappellera que la parcelle qui devait servir de point d'enterrage a été vendue au rond-point BDGL.
En sport, l'Institut supérieur pédagogique technique ISPT Butembo a écopé d'un forfait au profit de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. En effet, cette formation de l'ISPT a brillé par son absence sur l'aire de jeu lors du match qui devrait l'opposer à l'UAC à 16h au stade Van Nevel. Le dossier est donc à suivre. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.